On pourrait presque parler, à propos de cette philosophie pratique, d'anarchisme par le corps. En encourageant à la réappropriation de son corps, de ses choix et de sa santé, la philosophie d'Itsuo Tsuda, comme l'anarchisme, bouscule certaines évidences. Vous allez jusqu'à parler dans votre livre d'une critique radicale de la société du haut du corps. Qu'est-ce que cette société du haut du corps? Oui, alors effectivement, Itsuo Tsuda parlait de la société du haut du corps. C'était une analyse faite à partir des tendances corporelles. Alors, c'est un petit peu peut-être long à expliquer, je vais essayer de faire court, mais il s'agit de comprendre qu'on a valorisé, survalorisé un certain type de corps qui ont un certain type d'action, une certaine façon d'agir. Il est assez évident qu'il y a des gens qui ont des formes de corps assez différentes. Il y en a qui sont plus arrondis, il y en a qui sont plus élancés, il y en a qui ont les épaules plus importantes, il y en a qui, quand ils réfléchissent comme ceci. Il y en a, quand ils réfléchissent, qui vont au contraire réfléchir comme cela. Il y en a, pour agir, ils se tordent. Il y en a, pour agir, d'abord, ils réfléchissent. Il y en a, pour agir, ils avancent les épaules. Donc, ce sont des caractéristiques humaines. C'est un petit peu simplifié, mais ça reste vrai. Ces caractéristiques se retrouvent chez les différents individus. Mais Itsuo Tsuda analysait le fait que la société occidentale a pris comme modèle un certain type d'être humain où le haut du corps est très important. L'aspect donc volontaire. Et aussi, effectivement, le cerveau, la prédominance de la pensée. Mais au niveau de l'action, c'est la prédominance de l'action volontaire. Ceci, c'était son analyse. Donc je reprends cette analyse et je l'explique aussi à travers le yin et le yang, pour comprendre qu'on est dans une société aussi qui survalorise une espèce de yang, on va dire un yang complètement exagéré, complètement déséquilibré, parce que yin-yang, ça existe ensemble, ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Nous, notre société valorise les hommes d'action. Il n'y a qu'à regarder un cinéma, on ne voit que des hommes d'action, avec des épaules comme ça, avec des pectoraux comme ça, et qui sont toujours dans l'action. Leur seule réponse à n'importe quel problème, c'est agir. On y va, et en général, on casse tout. Donc, c'est un mode de pensée, un mode d'action, la volonté. Il y a cette fameuse phrase, là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est une idéologie de la possibilité que le volontaire régisse la vie humaine. Or, en fait, on sait que le volontaire, ça a très peu d'influence en fait, sur l'être humain. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'involontaire, beaucoup plus. Donc, on a une illusion de contrôle. Et on vit dans un monde qui a vraiment valorisé cette idée, avec évidemment un certain type de rationalité, un certain type de science qui s'est développée et qui sont tout le temps là pour justifier cette manière de penser. Si on ne pense pas comme ça, on est irrationnel, on est fou ou plutôt folle souvent. Voilà, l'instinct, ça n'existe pas, l'intuition, ça n'existe pas. Il y a plein de choses qu'on va nier. Si ce n'est pas prouvé d'une certaine façon, ce ne sera pas pris en compte. C'est effectivement comme ça qu'on arrive à une société qui ne fait que des statistiques, des chiffres, des généralités qui ne sont pas complètement fausses, mais qui sont qu'une partie de la vérité. Tout cet aspect involontaire, intuition, sensation, sensibilité, réaction du corps, est complètement dans l'ombre. Et ce sont des aspects qui sont fortement féminins, fortement présents dans les corps féminins. C'est pour ça qu'à mon avis, ça rejoint assez bien
un certain nombre de penseuses écoféministes qui parlent de la nécessité de retrouver un lien avec son corps, de retrouver ce qu'il y a de sacré ou de vital dans la possibilité d'un lien avec ce qui nous entoure, dans le vivant, de ne pas se sentir tout seul en haut de la pyramide comme un espèce d'être détaché du reste du monde. Ça rejoint aussi la façon dont Berland parle de... Il dit que dans son livre « Terre et liberté », il parle du fantasme de délivrance opposé à la quête d'autonomie. Et le fantasme de délivrance, ça a aussi un rapport avec cette société du haut du corps qui imagine qu'elle peut tout contrôler, tout faire, et que ça, ce n'est qu'une machine. Si nous manque un morceau, on va le remplacer. On va remplacer les morceaux, bientôt on va les remplacer par comme dans les films de science-fiction, par des mains robotiques, où on arrive à un être humain augmenté. Donc il y a un fantasme de délivrance de tout ce qui est physique, corporel, matière, de toutes les interactions, de toute cette dépendance, interdépendance que nous avons avec le vivant. À l'opposé, pour moi, la philosophie dont parle Tsuda, comme un certain nombre de philosophies dont parlent les écoféministes, de façon de voir le monde, c'est redonner le pouvoir, redonner la capacité, la force à ce lien avec, oui, les autres, la nature, les autres. Nous sommes la nature, nous sommes dedans. Il n'y a pas les humains et la nature. Et nous sommes la nature, nous sommes notre corps. Nous pouvons justement le revaloriser, le redécouvrir, cette façon d'agir, cette façon de laisser parler son intuition, s'écouter, s'autoriser à s'écouter, s'autoriser à sentir et retrouver que ce sont des façons de vivre et d'agir qui ont complètement leur place. Ce n'est pas seulement devenir une sorte de hippie fou qui part au fin fond de la nature. Il ne s'agit pas de ça. On peut très bien vivre au milieu d'une ville ou au milieu de la nature. Ça n'a pas d'importance. La question, c'est comment on vit nos interactions, ce qu'on va mettre en avant, ce à quoi on va donner la place. Le paradigme de base à laquelle on va laisser la parole. Et en ce sens, je pense qu'effectivement, ça rejoint quelque chose qui est important pour les femmes, mais en fait est vital aussi pour les hommes, parce que nous sommes dans une société très, très déséquilibrée, qui, on le voit bien, va peut-être s'autodétruire, je ne sais pas. Et il est urgent, il est impératif que toutes les voies possibles qui comprennent qu'il est possible de vivre autrement, de concevoir le monde autrement, trouvent des convergences. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans cette partie, montrer ces convergences.